Aujourd'hui, on va parler d'Apple Music. Je ne fais pas cette vidéo pour défendre Apple Music, je fais cette vidéo pour vous donner une raison de prendre Apple Music. Si vous avez Spotify, c'est sûrement le bon choix, parce que c'est gratos et il y aura de la publicité, en effet. Mais je vais vous dire pourquoi vous devriez prendre Apple Music et est-ce que ça mérite son succès? Est-ce que cette plateforme est vraiment complète? Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'interface, je vais vous parler des paroles, je vais vous parler des playlists, je vais vous parler des radios, je vais vous parler des fonctionnalités, je vais vous parler de l'écosystème d'Apple et d'ailleurs, on va s'y mettre. Parlons un peu du coup de l'écosystème d'Apple qui est en sorte en fait que tous les appareils Apple se communiquent entre eux. Imaginons que vous téléchargez quelque chose sur votre iPhone, et bien vous le retrouverez directement sur votre iPad. Et bien là, Apple Music c'est pareil. Dès que vous téléchargez une musique sur votre iPhone, vous le trouverez dans tous les appareils Apple. Pareil, tu as fait une playlist, tu retrouveras ta playlist immédiatement sur le HomePod ou sur l'Apple TV. Pareil pour ton Apple Watch. Par exemple, si tu crées ta playlist avec les musiques que tu as pu mettre dedans, eh bien tu peux demander directement à ton HomePod de lancer cette playlist en aléatoire. En fait, ton compte iCloud te permet de tout retrouver sur Apple Music et c'est ça qui est pratique. Et bien évidemment, ça rajoute Siri où tu peux lui demander certaines choses sur Apple Music. Est-ce que tu peux me mettre des musiques que j'aime? Est-ce que tu peux me mettre cette playlist? Est-ce que tu peux me mettre énergie? Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'écosystème d'Apple sur Apple Music et qui est tellement bien fait. Parlons un peu des abonnements. Ouais, je suis désolé, je vérifie parce que sinon j'oublie. Alors, je vais vous parler de 3 abonnements qui est dispo par Apple. Déjà, premier abonnement, l'abonnement étudiant. Si vous êtes étudiant, il est possible de prendre cet abonnement. Il vous faudra juste un certificat de scolarité ou un document qui va vous permettre de valider que vous êtes étudiant. Et sachez que cet abonnement coûte 6 € par mois. Donc sans publicité, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités sur Apple Music. Deuxième abonnement, l'abonnement qui va sûrement vous intéresser, qui est l'abonnement individuel. Il vous coûtera 11 € par mois. En fait, sachez que dès que vous prenez Apple Music, vous n'aurez aucune publicité. N'importe quel abonnement. Maintenant, je vais vous parler du troisième abonnement qui est l'abonnement familial, qui est pratique pour les familles et comme ça toute la famille a accès à Apple Music. D'ailleurs, sachez que si vous prenez cet abonnement, eh bien, si vous lancez une musique sur votre iPhone, vous pouvez la lancer aussi directement sur votre iPad. C'est-à-dire, en gros, que si vous êtes en abonnement individuel, vous lancez une musique sur votre iPhone, et que vous lancez une autre musique sur votre iPad, ça ne marchera pas. En tout cas, pour l'abonnement étudiant et l'abonnement individuel, c'est un appareil Apple, chacun son tour. Par contre, ça ne vous empêchera pas de faire énormément de choses avec l'écosystème d'Apple. Imaginons que vous êtes sur le HomePod, vous pouvez directement accéder à la lecture du HomePod sur votre iPad, de l'Apple TV, de l'Apple Watch, de l'iPhone, enfin bref, vous pouvez accéder directement aux lectures à distance. Parlons un peu de l'interface. Je vous ai enregistré quelques petites vidéos sur mon iPad, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Déjà, on va parler de l'icône écouter. C'est là où vous retrouverez directement ce que vous avez écouté récemment. Bien évidemment, toutes les playlists, les stations et même les mix, donc c'est-à-dire ce que vous aimez et ce que vous appréciez. En fait, il faut savoir que Apple Music va vous proposer des musiques que en général vous écoutez et que vous aimez. Vous avez aussi un autre onglet qui vous montre la page Explorer. Donc en fait, ça va vous montrer les mix exclusifs pour le nouvel an, imaginons. Ça va vous montrer aussi tous les hits aussi qui est en audio spatial. Ça va vous dire aussi les meilleurs titres en 2023, l'année en playlist, les meilleurs en 2023. Bref, en gros, vous pouvez énormément explorer ce catalogue qui est bien proposé d'ailleurs. Et l'interface est vraiment jolie. Il y a aussi une autre chose, c'est que sur Apple Music, vous pouvez directement accéder à des radios, qu'elles soient internationales ou qu'elles soient aussi locales. Par exemple, vous avez tout type de radio, vous avez Skyrock, Énergie, France Inter, Fun Radio, Nostalgie, Chérie FM, et encore j'en passe. Et la quatrième chose dont je vais parler, c'est le catalogue de recherche. En fait, Apple Music vous propose énormément de choses. Déjà, les playlists d'Apple Music. En fait, il faut savoir que Apple Music possède énormément de playlists. C'est-à-dire que une playlist qui s'appelle Fête de beaux rêves. Ça veut dire en gros, endors-toi avec. Ou encore de la danse. Ça va vous proposer aussi des musiques tristes, imaginons, cœur brisé. Vous avez aussi les DJ, les années 80, les années 90, le R&B, l'électronique, la musique classique, bref, plein de choses. Si je vous parle maintenant des playlists, vous pouvez personnaliser vos playlists. Donc en gros, si vous mettez des mots du genre comme ma playlist amour, tristesse, soirée sentimentale, et bien en gros, ça va vous proposer tout type d'interface de votre playlist. Et du coup, ça améliore la qualité, mais aussi les couleurs. Alors, je sais que c'est pas ouf, mais je trouve ça très joli en tout cas. Ce qui est cool aussi, c'est que dès que vous ajoutez
votre playlist est une musique, imaginons, qui est en mode amour, tristesse ou je ne sais pas quoi, et bien Apple Music va pouvoir vous proposer des musiques à ajouter dans votre playlist. Ça, c'est cool. Parlons aussi d'une autre interface qui est intéressante, et puis surtout que c'est pratique. Imaginons, donc là j'ai recherché, imaginons que je recherche Lewis Capaldi. J'appuie sur Lewis Capaldi, ça va me donner toutes les infos sur ses albums, sur ses musiques, la date, même ses clips vidéo, ses singles, ses compilations, ses interviews aussi, et je peux me renseigner sur lui. Donc vous trouverez plein d'informations sur les artistes que vous voulez. Par exemple, si je veux me renseigner sur son dernier album que j'aime énormément, je sais que ses musiques, déjà, il y en a beaucoup, qu'elles sont disponibles en lossless ou en Dolby Atmos, que je vais vous en parler d'ailleurs tout à l'heure. Il y a toute une information sur ses musiques. Par exemple, pour Forget Me, Wish You the Best, en fait, ça dit pourquoi il a écrit cette musique et surtout son histoire. Et vous trouverez tout ça sur Apple Music, ça c'est cool. Parlons un petit peu des paroles. Déjà, sachez que quand vous allez dans l'interface des paroles, il y a sûrement des pochettes animées. Ça c'est cool. Et on voit que l'interface des pochettes animées s'affiche comme ça. Par exemple, sur l'iPhone, c'est un peu plus différent. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, par exemple, avec Lewis Capaldi. Et l'interface est vachement cool. Mais là, on va parler un petit peu plus des paroles. Parce que déjà, ils sont synchronisés comme vous pouvez le voir. Et surtout que les petits textes qu'on remarque pas forcément quand il y a les musiques, et bien par exemple un petit O derrière le chant que M. Pokora chante, ou n'importe quel chanteur d'ailleurs, et bien vous le trouverez directement avec les titres d'Apple Music. Et ça c'est vraiment cool. Pratique aussi pour le karaoké, et je vais vous en parler juste après. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour les paroles, vous avez des paroles à gauche et des paroles à droite. C'est très simple. Le premier chanteur chante à gauche, et le deuxième chanteur chante à droite. Comme ça, vous saurez approximativement quel chanteur chante, ce qui est plutôt pratique si vous voulez chanter en duo. Maintenant, je vais vous parler d'une fonctionnalité que j'aime énormément sur Apple Music, c'est le karaoké qui est Apple Music Sing. Alors, Apple Music Sing, je vous explique ce que c'est. Une fonctionnalité qui va vous permettre de baisser la voix des chanteurs ou des chanteuses et de chanter en fait directement. Donc pratique pour des soirées karaoké ou même pour chanter en duo avec votre ami. Avec les paroles synchronisées et les paroles qui sont soit à gauche soit à droite, c'est vachement cool. Il n'y a pas tous les appareils qui possèdent Apple Music Sing. Je vais vous dire les modèles. Déjà pour les iPhones, Apple Music Sing est disponible sur les iPhone 11 et les modèles ultérieurs, donc à partir de l'iPhone 11. Pour les iPhone SE, c'est à partir du 3e génération. Et bien sûr, il faudra la mise à jour qui est iOS 16.2 ou ultérieur. Pour les iPads, donc Apple Music Sing est pris en charge sur l'iPad Pro 11 pouces 3e génération, l'iPad Air 4e génération et modèle ultérieur, l'iPad mini 6e génération et l'iPad 9e génération et modèle ultérieur exécutant iPadOS 16.2 ou ultérieur. Ensuite, nous avons les HomePod. Alors, le HomePod première génération, il ne peut pas. Le HomePod mini, c'est pareil. Le HomePod deuxième génération, lui, il peut. Maintenant, les Apple TV. L'Apple TV 4K troisième génération, il peut. Par contre, l'Apple TV 2021 que j'ai, malheureusement, ce n'est pas dispo. Maintenant, on va parler de deux types d'audio qu'on peut retrouver sur Apple Music. Parce que la qualité audio, c'est important. Vous avez le lossless et vous avez le Dolby Atmos. Je vais commencer par le lossless. Lossless, en fait, c'est une qualité audio qui ne se perd pas. Donc, en gros, c'est pour éviter de perdre de l'audio et surtout que ça va vous offrir une meilleure qualité audio. Par contre, il suffit juste de l'activer dans les réglages et c'est bon, vous aurez du lossless. Maintenant, je vais vous parler du Dolby Atmos, ce que je préfère. Le Dolby Atmos, en fait, c'est un audio en 3D qui va vous rendre en fait un son immersif. Par contre, il faut avoir des appareils compatibles. Par exemple, il y a des écouteurs qui sont dispo en Dolby Atmos, par exemple les AirPods 2e génération, les AirPods 3e génération. En fait, c'est comme si vous vous trouvez dans la pièce, en fait. D'ailleurs, ce n'est pas que compatible avec les écouteurs ou même avec le casque de chez Apple, donc les AirPods Max. C'est même disponible sur l'Apple TV 4K qui est juste derrière moi. Il faut juste avoir une télé compatible et bien évidemment les HomePod qui est par exemple le HomePod mini ou le HomePod deuxième génération. Allez, une fonctionnalité qui est un peu plus légère, on va parler des amis et des playlists collaboratifs. Déjà, quand vous m'entendez dire ça, c'est clair, vous pouvez faire des playlists collaboratifs avec vos amis qui possèdent Apple Music. Donc dès que vous allez rentrer une playlist sur la playlist avec votre ami, eh bien ça va l'afficher et vous pourrez écouter directement de la musique avec votre ami. Évidemment, par exemple avec SharePlay. Ou encore aussi s'ajouter en ami sur Apple Music et voir les playlists des autres. Et ça c'est pratique. Vous pouvez voir ce que votre ami a écouté, vous pouvez voir sa musique préférée ou encore voir quelle radio il a écouté. Ça c'est vachement pratique.
Pareil, fonctionnalité un peu plus légère qui est pour CarPlay. Si vous avez l'habitude de conduire avec Apple Music, ça doit être vraiment passionnant. Et puis d'ailleurs, un peu embêtant aussi. Eh bien, par exemple, des personnes se situent derrière vous et vous contrôlez la musique. Mais elles sont obligées de prendre votre iPhone et vous ne voulez pas. Alors, dès que vous avez lancé une musique avec CarPlay sur Apple Music, ça va vous proposer une collaboration entre tous les iPhones qui sont dans la voiture. En fait, Apple Music va vous proposer un QR code, et donc vous avez deviné, les personnes qui sont dans la voiture vont devoir scanner ce QR code et vont devoir rejoindre la session Apple Music. Et comme ça, depuis leur iPhone, ils pourront rentrer leur prénom et diffuser les musiques qu'ils veulent dans la voiture. Et ça, c'est pratique. Les personnes qui veulent rejoindre la session ne sont pas obligées d'avoir Apple Music. En fait, dès le moment que vous avez Apple Music, c'est bon. Une autre fonctionnalité, sur Apple Music, je pense que vous avez pu voir les interviews, mais vous pouvez aussi voir les clips. Imaginons que vous voulez prendre Apple Music et que vous vous rendez sur YouTube pour voir un clip en particulier, pas besoin. Sur Apple Music, vous avez déjà les clips de l'artiste en question, et ça c'est vachement pratique. Allez, dernière petite fonctionnalité avec Apple Music qui est le réveil avec le HomePod, ma fonctionnalité préférée. Dès que vous allez rentrer un réveil, imaginons, avec votre HomePod, eh bien vous pouvez choisir une musique Apple Music. Et ça, c'est vachement pratique. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai guidé sur votre achat ou sur votre idée pour prendre une plateforme musicale. En tout cas, je vous conseille Apple Music. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je vous mets tout ça dans la description. À la prochaine!